Klein Moretti, un jeune homme plongé dans un monde de mysticisme et d'intrigue, se préparait pour une divination périlleuse. L'air crépitait d'anticipation. Il connaissait les risques, le potentiel de désastre. Pourtant, il persistait, poussé par une soif insatiable de savoir. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante des bougies. Il disposa soigneusement les objets rituels, un plateau d'argent, une goutte de sang et un œil unique et fixe. Chaque élément vibrait d'un pouvoir caché. L'atmosphère s'alourdit, chargée d'une tension palpable. Ce n'est pas une divination ordinaire. C'est un aperçu du royaume des dieux et des monstres. Klein prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Il murmura les paroles anciennes, sa voix un faible bourdonnement dans le silence. L'air vibra, répondant à son appel. L'œil dans le plateau tressaillit. L'air s'épaissit, tourbillonnant en un vortex d'énergie éthérée. Une lumière aveuglante jaillit, remplissant la pièce d'un éclat insoutenable. C'était un soleil d'or, terrible et vaste, apparaissant dans son esprit. Klein recula, submergé par la puissance brute. Le soleil doré pulsa, son énergie chaotique et immense. Son esprit vacilla, incapable de traiter l'ampleur de la vision. Il ressentit un sentiment de terreur écrasant, une peur primale qu'il n'avait jamais connue. La chaleur, c'est insupportable, elle me brûle la peau. La lumière s'intensifia, menaçant de le consumer entièrement. Il essaya de se libérer, d'échapper au spectacle terrifiant. Mais le soleil d'or le tenait captif, son pouvoir absolu. Une douleur fulgurante traversa Klein, une agonie brûlante qui déchira son être même. Sa vision se brouilla et des taches noires dansèrent devant ses yeux. Il haleta, les poumons en feu. La pièce tourna, la frontière entre la réalité et la vision s'estompant. Son corps se contorsionna, secoué par une douleur insupportable. Il se sentit glisser, sa conscience vacillant. Non, je ne céderai pas. Il pouvait sentir l'étreinte glacée de la mort l'appeler. Le soleil d'or, dans son dernier éclat de brillance, sembla se graver dans son âme même. Et puis, l'obscurité. Il gisait immobile, son corps un réceptacle brisé. Était-ce la fin? Sa quête de savoir l'avait-elle mené à sa perte? Section 4. Murmure de l'inconnu. Le temps perdit tout son sens. Il dériva dans une mer d'obscurité, les échos du soleil d'or résonnant dans son esprit. Il se sentait vidé, drainé de chaque once de force. L'expérience avait fait des ravages, ne laissant de lui qu'une coquille vide. Lentement, douloureusement, il commença à reprendre conscience. Je pouvais sentir le sol froid en pierre sous moi, l'odeur d'ozone lourde dans l'air. J'étais en vie, mais à peine. Des murmures de pouvoir persistaient dans l'air, vestiges de la force terrifiante qu'il avait invoquée. Il frissonna, se souvenant du sentiment d'impuissance totale. Il avait entrevu quelque chose qui dépassait l'entendement humain, un pouvoir qui pouvait l'écraser comme un insecte. Section 5. Le prix du savoir. Alors que ses sens lui revenaient, il prit conscience de la dévastation qui l'entourait. Le bureau, autrefois immaculé, était en ruine. Les murs étaient noircis, les meubles réduits en cendres. L'air crépitait d'énergie résiduelle. Le plateau d'argent, désormais tordu et fondu, gisait au milieu des débris. L'œil avait disparu, consumé par la puissance du rituel. Le prix du savoir avait été élevé. J'avais regardé ma propre mortalité en face et j'avais survécu pour raconter l'histoire. Lentement, il se redressa, son corps endolori par chaque mouvement. C'était un rappel brutal des dangers cachés qui se cachaient dans le monde du mysticisme. Il avait été imprudent, aveuglé par son désir d'apprendre. Il se jura de ne jamais répéter cette erreur. Section 6. Une leçon d'humilité. Alors que Klein observait les décombres de son bureau, une vague d'épuisement le submergea. Il avait survécu,
mais l'expérience l'avait bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Il avait plongé son regard dans l'abîme et avait vu la puissance terrifiante qui y résidait. Il avait été humilié, son arrogance brisée. Le soleil d'or, symbole d'une puissance et d'un chaos immense, m'avait presque détruit. J'ai réalisé la folie de tenter de contrôler de telles forces. J'avais eu de la chance de m'en sortir vivant. Je savais que je n'aurais pas cette chance une deuxième fois. Il devait être plus prudent, plus calculateur dans sa quête de savoir. Il ne pouvait pas se permettre d'être imprudent. Il avait une responsabilité envers lui-même, envers ses amis, d'utiliser ses pouvoirs à bon escient. Il ne laisserait pas sa curiosité le mener sur la voie de l'autodestruction. Section 7. Une nouvelle voie à suivre. Klein passa les jours suivants à se remettre, physiquement et mentalement. Il médita, se concentrant sur son ancrage, sur la reprise de contrôle. L'expérience avait été traumatisante, mais elle avait aussi été une leçon précieuse. Il émergea de son isolement volontaire avec un nouveau sens des priorités. Je poursuivrai mes explorations dans l'inconnu, mais je le ferai avec prudence. Je me suis fixé de nouvelles règles, des lignes directrices pour m'empêcher de répéter les erreurs du passé. Il ne tenterait plus jamais de deviner des êtres d'une telle puissance. Il examinerait attentivement les conséquences potentielles avant de se lancer dans d'autres rituels. La quête du savoir était un jeu dangereux et Klein Moretti était déterminé à le jouer intelligemment. Le monde du mystère l'attendait et il le regarderait en face avec un respect nouveau pour sa puissance.